Quand j'ai pas les mots pour parler, j'écris. Je laisse ma tête et mon cœur s'allier. Je lis ensuite ce que j'ai décrit, puis je brûle tout pour oublier. J'ai l'horreur en overdose quand je vois les journalistes commenter le désordre qu'ils causent eux-mêmes à force de propos alarmistes. Parce que c'est toujours plus vendeur le trafic dans les cités que de parler de l'agriculteur tous les 2 jours suicidé. C'est polémique sur polémique et en pleine campagne politique, il y a plus d'intox que d'infos dans leurs putains de journaux. Sauf que le français, lui, il travaille, alors il croise qu'on lui rabâche. Il n'a pas le temps pour les détails et c'est pourtant là que le diable se cache. Les ânes sont là, regardez-les partout collaborer. Les Hanouna, les Pascal Pro, les bons toutous à Bolloré. Il serait temps de laisser la haine au plus profond des livres d'histoire, du Moyen-Orient à l'Ukraine, des pays d'Afrique au Myanmar, des plages des Caraïbes à la Russie profonde et que tous vivent libres et heureux dans ce monde. Comme c'est pas pour demain, autant s'y mettre tout de suite en votant le 30 juin contre un parti raciste. Je choisis ce mot-là car la préférence nationale, quoi qu'en dise Bardella, c'est de la discrimination raciale. Bien qu'il faille suivre de très près l'antisémitisme au NFP, il n'y a aucune condamnation, tandis que pour le RN, ils l'ont hérité de Le Pen et ça ne fait pas d'illusion. Leur programme, c'est ta douleur contre la leur, leur culture contre la tienne, ton bonheur par leur malheur, et tout pouvoir pour le RN. Est-ce le futur dont tu rêvais pour tes enfants ? Construire des murs entre eux et le monde et vivre méfiant ? Il existe une autre proposition, mais il faudra relever les manches pour faire un modèle d'union de notre pays, la France. Nous serons le paysan qui soigne patiemment ses plants pour les voir un jour s'épanouir et donner de quoi nous nourrir. Nous serons la professeure d'école qui, lorsqu'un enfant s'isole, prend le temps de comprendre calmement s'il est une victime d'harcèlement. Nous serons le médecin en campagne qui sait bien que le mal se soigne à force de temps et d'attention, et pas seulement par médication. Oui, nous serons toujours résilience, parce que jamais notre propre souffrance de nos cœurs pourrait disparaître tant que souffrira un seul être. Si vous pensez cela impossible, parce que la tâche est trop grande, ne faites pas de nous vos cibles et laissez-nous entreprendre. On a de la force pour 1000 et autant de convictions. On va dessiner l'avenir avec la folie des passions. C'est vrai, l'entre-soi est souvent plus simple que le vivre ensemble. Mais grandir, c'est le choix d'observer la vie loin de ce qui nous ressemble. J'ai roulé loin, et même là où les mots communs manquaient, il suffit d'un sourire pour communiquer. Ne nous faites pas croire que les vies humaines sont inégales en fonction d'une couleur de peau, d'un choix de genre ou bien d'un voile. J'aurais au moins appris 2 choses de ce voyage. D'abord, partout, qu'importe la religion, la langue, les êtres humains sont plus heureux lorsqu'ils partagent, et les gens donnent l'équivalent de ce qui leur manque. Puisqu'à mon pays morcelé, il est temps de venir en aide, que pour vos cœurs déboussolés, il n'existe plus qu'un remède. Je vous dirai ces 3 mots contre l'hémorragie de haine. Je vous aime.